Et s'il était temps de se réveiller, de se rendre compte que dans la vie, il va y avoir tout un tas de choses qui vont pas être agréables, il va y avoir tout un tas de choses qui ne vont pas être sous notre contrôle, il va y avoir énormément de stress à gérer. Alors, sachant que c'est un fait qu'il n'y a pas de vie où on est complètement libéré du stress sur une île déserte sous un cocotier en train de siroter un daiquiri, que c'est notre responsabilité d'apprendre à gérer le stress plutôt que d'essayer d'éliminer le stress. On peut tous gérer notre niveau de stress, quelle que soit notre situation, là où ça va être difficile de tout le temps gérer les situations. Dans cette vidéo, je partage avec vous une méthode très simple, en 3 points, qui va vous permettre d'avoir du contrôle sur une situation inattendue. Ça arrive tous les jours, c'est sûrement peut-être arrivé aujourd'hui dans votre cas, ou hier, ou il y a une semaine, une situation qui était complètement inattendue, qui vous a mis pas mal de stress, et c'est justement les 3 points dont je vais parler aujourd'hui qui vont vous permettre la prochaine fois que ça arrive, peut-être d'avoir beaucoup plus de portée sur vos émotions. Alors, ces 3 points. Numéro 1, première chose, arrêtez-vous. Arrêtez de penser. Arrêtez d'être en mode automatique, en mode réactif. Le fait de vous arrêter lors d'une situation qui vous surprend va permettre à votre corps de mobiliser plus de ressources positives plutôt que d'être simplement en mode automatique, en mode autopilote. Donc vous arrêtez, ça peut être simplement le fait de prendre une grande respiration et de sentir un petit peu l'énergie circuler de vos pieds à vos mains, au haut de votre tête, simplement d'être dans l'instant. Prenez quelques secondes pour être dans l'instant. C'est une étape cruciale dans le fait de prendre du contrôle sur vos émotions. Arrêtez-vous. Point numéro 2, regardez. Alors, regardez la situation. Regardez ce qu'il y a en face de vous qui cause ce stress. Essayez de la voir avec un œil différent du vôtre. Si simplement quelqu'un vous a manqué de respect, d'accord, et vous avez respiré, vous avez pris une grande respiration, le fait de regarder la situation bien en face, avant de décider comment vous allez réagir, le fait que vous regardiez la situation en face vous permet de vous poser cette question clé. Est-ce que le fait de m'emporter par rapport à la situation qui est en face de moi maintenant va m'aider ? En quoi est-ce que le fait de m'emporter va m'aider à améliorer cette situation ? C'est très important évidemment, le fait de regarder une situation après être revenu un petit peu dans son corps plutôt que d'être en automatique dans sa tête, ça permet d'avoir des réactions beaucoup plus normales, beaucoup plus équilibrées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a manqué de respect ? Est-ce qu'il y a quelqu'un contre lequel je devrais être en colère ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me rend triste et que j'aimerais secouer ? Qu'est-ce qui se passe en face de moi maintenant ? Troisième chose, écoutez. Écoutez les pensées qui circulent dans votre tête quand vous êtes face à cette situation qui vous surprend, qui vous stresse, qui est hors du commun. Posez-vous la question, quelles sont les pensées que j'ai dans ma tête ? Est-ce que ce sont des pensées apeurées ? Est-ce que ce sont des pensées qui vous donnent envie de littéralement étrangler la personne en face de vous ? Est-ce que ce sont des pensées qui vous donnent envie de fuir, de ne plus jamais retourner dans un endroit précis ? Posez-vous la question, quelles sont les pensées ? Écoutez vos pensées. Le fait d'écouter vos pensées et d'être en contact avec ce que votre corps et votre esprit vous envoient va vous permettre de décider si oui ou non ces pensées vous sont utiles ou pas, si ces pensées sont objectives ou subjectives. Les décisions qu'on regrette, c'est les décisions qu'on prend de manière spontanée parfois, de manière trop subjective parce qu'on n'avait pas toutes les informations pour prendre la bonne décision qui, elle, nécessite un petit peu d'objectivité. Donc, suivez ce plan ARE. Utilisez ce plan ARE la prochaine fois qu'une situation n'est pas sous votre contrôle et que vous sentez que c'est un stresseur qui va venir vous pourrir la journée. Utilisez ces 3 étapes. Arrêtez-vous. Prenez une respiration. Regardez en face de vous, essayez de déterminer de manière objective ce qui est en train de se passer en face de vous. Si c'est vraiment quelque chose qui mérite que vous explosiez ou alors que vous couriez et que vous échappiez, est-ce que c'est vraiment un lion qui est en face de vous ou est-ce que c'est une situation que vous interprétez comme un lion ? Et ensuite, 3e point, écoutez les pensées qu'il y a dans votre tête, elles vont énormément vous aider. Le fait que vous écoutiez les pensées qu'il y a dans votre tête, ça vous permet de mettre de l'ordre dans ces pensées, ça vous permet de savoir si ces pensées sont subjectives ou objectives. Le plan ARE, c'est un plan que j'utilise dans mon quotidien. Je vous recommande vivement d'essayer la prochaine fois que vous avez une situation stressante en face de vous, les 3 étapes ARE. C'est tout pour cette vidéo, on se voit demain pour un autre contenu. Prenez soin de votre cerveau, c'était Thierry Markovitch.